Salut! Alors je vais décider de vous montrer 10 choses pratiques que vous pouvez faire tous les jours pour faire pousser la déventure de vos cheveux ou bien les tempes de vos cheveux et aussi pour faire pousser vos cheveux les plus rapidement possible. Alors si tu es intéressé par la vidéo, assieds-toi et commençons. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors si c'est ta première fois d'être sur ma chaîne, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, de me dire quel genre de vidéo tu aimerais plus voir ou bien tu es plus intéressé. Et voilà, alors l'astuce numéro 1 que je vous recommande de faire est d'utiliser un sérum ou bien d'utiliser minoxidil. Utilisez-les sur vos tempes, sur votre cuir chevelu. Si vous avez des problèmes pour faire pousser vos cheveux, utilisez-les parce que le sérum ou bien minoxidil vont vous aider à faire pousser vos cheveux. Ils vont stimuler la pousse de vos cheveux. L'astuce numéro 2 que je vous recommande de faire est que à chaque fois que vous utilisez un sérum ou bien un minoxidil, il faut toujours l'utiliser avec le dermarouleur, spécialement si c'est pour la déventure des cheveux. Si tu veux faire pousser les tempes de tes cheveux, utilise toujours ça avec le dermarouleur parce que le dermarouleur va favoriser la pénétration du produit le plus facilement et le plus rapidement possible. Astuce numéro 3, c'est le massage. Il faut masser le cuir chevelu parce qu'en massant le cuir chevelu, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer la circulation du sang. La circulation du sang qui donne de l'oxygène et c'est comme ça que les cheveux poussent. Si tu n'as pas une bonne circulation du sang, si tu n'as pas assez d'oxygène dans ton cuir chevelu ou bien dans ta tête, tes cheveux auront de la peine à pousser. Donc tu as besoin de cette stimulation-là tout le temps. Et quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que à chaque fois que tu laves tes cheveux avec un shampoing, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, que ce soit le shampoing, mais le co-wash ou bien je sais pas trop quoi, tu masses ton cuir chevelu, n'est-ce pas? Quand tu fais ce mouvement-ci, c'est un mouvement de massage. Tu es en train de masser ton cuir chevelu. Donc, si tu laves tes cheveux une fois par mois, commence à laver tes cheveux régulièrement. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens de laver leurs cheveux une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Parce que en même temps, ils sont en train de se faire un massage sans se rendre compte. Tu as besoin de massage. De deux, l'une des trucs par rapport au massage, c'est que moi j'aime aussi utiliser un peigne en bois comme ça parce que le peigne en bois m'aide à masser mon cuir chevelu. Quand je finis de démêler mes cheveux avec mes doigts, je prends ensuite le peigne comme ça là et je démêle mes cheveux avec. Mais le peigne m'aide plus à toucher mon cuir chevelu. Donc je mets le peigne sur mon cuir chevelu comme ça là et je fais ça. Vous voyez, je fais ça là. Et ça aide à quoi? Ça masse mon cuir chevelu. Ça masse mon cuir chevelu. En même temps, ça aide aussi à démêler mes cheveux. Donc ça, c'est ce que moi je fais. Tu peux faire avec un gros peigne comme ça. Fais toujours ça avec un gros peigne comme ça. Tu peux utiliser aussi un peigne en plastique. Mais de préférence, le peigne en bois. Le peigne en bois comme ça est recommandé en fait. C'est le peigne qui est recommandé. Ah, c'est l'un des secrets que j'ai pris des femmes Yao. Chinoises ou bien des femmes qui ont les longs cheveux, les tribus qui ont de longs cheveux parce qu'elles peignent leurs cheveux tous les matins avec un peigne en bois comme ça et elles touchent leur cuir chevelu. Elles le font tous les jours. Tous les jours et c'est ça qui crée un massage, ça crée la circulation du sang, l'oxygène et c'est comme ça que leurs cheveux poussent. Nous malheureusement on ne le fait pas, mais c'est pourquoi je vous parle de ça maintenant pour que vous ajoutez ça dans votre routine de lavage de cuir chevelu. Type numéro 4, c'est d'utiliser comment dire ça, herbal tea rinse, c'est-à-dire que tu utilises un mélange de plantes qui stimule la pousse. Donc tu dois utiliser ça au moins une fois par mois. Alors
ces plantes-là, c'est un mélange, en fait ça c'est un mélange de 19 plantes que j'ai regroupées. C'est un mélange de 19 plantes, donc tu fais ça comme tu utilises ça comme ton dernier rinçage. Et c'est avec ça, et tu dois mettre ça fort, surtout sur le cuir chevelu. Les cheveux, tu mets un peu sur les cheveux, mais ça passe surtout sur le cuir chevelu. Et tu frottes légèrement. Ça aussi, ça aide à la stimulation de la pousse. Ça renforce les racines de tes cuirs chevelus, ça renforce tes follicules. Donc ce sont des plantes qui sont bien et qui stimulent la pousse des cheveux le plus rapidement possible. Si tu as les problèmes de tempes, la pousse des tempes de tes cheveux, je te recommande d'utiliser les plantes là au moins 2 fois par mois. Si tu as le problème de peut-être tes cheveux se cassent trop, tes cheveux tombent beaucoup, utilise aussi ça. Utilise ça, disons 2 fois aussi par mois. Mais c'est un truc que tu dois pas utiliser tout le temps, 2 fois par mois. Si tu veux seulement entretenir, tu veux que tes cheveux poussent et que tu veux booster la pousse de tes cheveux, ce n'est pas vraiment un gros problème. Tu peux utiliser ça 1 fois par mois comme moi. Donc voilà un peu. L'astuce numéro 5, c'est d'arrêter de faire les choses qui vous donnent des problèmes. Par exemple, arrêtez de faire des tresses avec les mèches trop serrées, arrêtez de porter des greffes, arrêtez de porter les perruques avec la colle, arrêtez de faire des rastas petits comme ça là, les sénégalaises twists. Toutes ces choses là font à ce que fragilisent votre cuir chevelu et font à ce que vos cheveux et fait à ce que vous n'ayez pas les cheveux en fait. Parce que si vos cheveux tombent, c'est à cause de quoi? Les tresses sont trop serrées, le chignon est trop serré, la pression, tout ça, ça cause les problèmes. Ça vous cause des problèmes en fait. Donc vous devez arrêter la cause. Il y a une fille qui m'a écrit qu'elle avait fait repousser ses cheveux avec le sérum. Ses cheveux avaient bien repoussé. Et elle est partie, elle a recommencé encore à faire des tresses, à faire ce qu'elle faisait avant. Et ses cheveux encore sont tombés. Donc ne pensez pas que parce que vous avez utilisé le sérum ou bien vous avez fait repousser vos cheveux que ça ne va plus tomber quoi. Vous croyez que vous êtes invincible, que vous pouvez repartir encore et faire des rastas, porter des perruques, que vos cheveux vont rester. Non, si vous recommencez encore à partir faire les mêmes choses que vous faisiez avant, vos cheveux vont encore repartir. Et vous serez obligé encore de faire ce traitement intense et faire repousser vos cheveux une seconde fois. C'est comme ça. Type numéro 6, c'est de maintenir un cuir chevelu propre. Tu dois maintenir un cuir chevelu super propre. Utilise ton shampoing, ton co-wash, mais aussi utilise de l'argile. Parce que l'argile va enlever ce que le shampoing et le co-wash n'enlèvent pas. L'argile va enlever les toxines. Alors si tu utilises seulement de l'argile de bentonite que je recommande, l'argile de bentonite va seulement enlever des toxines positives parce qu'on a différents types de toxines sur nous. On a des toxines qui sont positives, on a des toxines qui sont négatives. Et tu utilises seulement la bentonite, l'argile de bentonite ou bien l'argile de rasoul vont seulement enlever les toxines positives. C'est pourquoi tu as besoin d'un mélange d'argile qui peuvent enlever les toxines positives et les toxines négatives à la fois. Donc tu peux trouver cette argile là, c'est dans mon site internet, tu peux commander ça directement là-bas. Oui, tu peux commander directement ça là-bas en fait. Donc utilise de l'argile pour détoxifier ton cuir chevelu et le maintenir propre. Propre. Parce que les gens ont toujours des problèmes de cuir chevelu. Ça me démange, ça me pique, ça me fait ceci. Moi, je n'ai pas de problème de cuir chevelu. Malgré tous les produits que j'utilise sur ma tête, je n'ai pas de problème de cuir chevelu parce que j'utilise mon argile au moins 1 fois par mois pour me débarrasser des choses bizarres. L'astuce numéro 7, c'est de garder les cheveux hydratés. Vous devez garder vos cheveux hydratés. Pourquoi? Pensez un peu à cela. Prends une fleur, prends une plante qui est encore jeune, qui est en vie. Prends cette plante-là et va planter la plante sur une terre qui est sèche.
qu'est-ce qui va se passer? La plante va mourir parce que tu as planté une plante, fraîche dans une terre qui est sèche. Et c'est la même chose. Quand on essaie de faire pousser nos cheveux, quand ces baby cheveux là poussent et ils arrivent sur un territoire qui est sec, ils vont s'assécher et se casser. C'est pourquoi tu ne vas pas voir que tes cheveux poussent, ou bien c'est ça que tu vas voir que tes cheveux ne poussent pas vraiment, ou bien tes cheveux sont toujours en train de se casser quand ils poussent, tu vas pas comprendre. Oui, donc c'est pourquoi tu dois maintenir tes cheveux toujours hydratés. Maintiens tes cheveux hydratés. Connais ton type de porosité et garde tes cheveux bien hydratés. À chaque instant, même les petits cheveux là, ils doivent être hydratés, peu importe la raison. Alors l'astuce numéro 8, c'est une astuce que vraiment, je sais que beaucoup de vous voulez entendre ça, mais bon, je vais quand même donner. Tu peux utiliser l'eau de riz, tu peux utiliser le henna, l'amla, les poudres indiennes, tu peux utiliser l'oignon, le gingembre, l'ail sur ton cuir chevelu pour essayer de faire pousser tes cheveux. Mais sachez que ce ne sont pas des produits miracles. Ils peuvent aider comme ils ne peuvent pas aider. Donc si tu veux les utiliser, utilise-les. Mais sache que tu ne dois pas trop les utiliser tout le temps. Tu peux les utiliser une fois par mois. Oui. Tu peux aussi les utiliser 2 fois par mois si tu veux, mais tu dois faire attention. Parce que si tu les utilises aussi trop, ils vont plutôt assécher tes cheveux vont se casser et tu ne vas pas voir le résultat. Donc il faut savoir quand utiliser ces produits, il faut savoir comment les utiliser. Je vois que beaucoup de personnes les utilisent tellement mal. C'est parce qu'ils ont les cheveux qui sont toujours secs ou les cheveux qui se cassent tout le temps et n'ont pas le bénéfice. Si tu veux avoir le bénéfice d'un produit, il faut savoir comment l'utiliser. Et tous ces produits que je viens de vous citer sont des produits qu'on n'utilise pas tout le temps. Ce sont des produits qu'on utilise une fois par mois ou trop. Ou bien si tu as un gros problème, ou bien tes tempes sont vraiment vides, tu peux utiliser peut-être 2 fois par mois et c'est tout. Mais pas plus. L'astuce numéro 9, c'est d'utiliser un foulard en satin ou bien en soie. Tu dois dormir sur un foulard en satin, ou bien sur un thé d'oreiller en satin ou en soie, ou bien porter un chapeau en satin ou en soie. Mais le chapeau en satin ou en soie, personnellement, moi je ne l'utilise plus parce que j'avais remarqué que ça enlevait mes cheveux de devant. Malgré que c'était en soie, ça se frottait sur mon cuir chevelu et aussi ça serrait mon cuir chevelu. Ça ajoutait cette pression là sur mon cuir chevelu que mon cuir chevelu n'aime pas. Et c'est comme ça que chaque matin quand je me réveillais, il y avait toujours un trait là sur mes cheveux. J'avais une ligne là et cette ligne là était vide, il n'y avait pas de cheveux. Les cheveux ne poussaient pas là-bas. Je me disais, mais pourquoi? J'ai un truc en satin. Mais dès que j'ai arrêté de porter le bonnet en satin et que j'ai commencé à me coucher plutôt sur un foulard en satin, j'ai vu une grosse différence. Donc pour moi les bonnets en satin, tout ça là c'est non, non, non. Je préfère me coucher sur un foulard en satin ou bien sur un thé d'oreiller en satin ou en soie. Parce que mon cuir chevelu, mes cheveux de devant sont très fragiles. Ils n'aiment pas la pression, ils n'aiment pas ce qui se frotte, peu importe la qualité du tissu. Et aussi il y a la fronde. Sur le bonnet en satin, là, il y a la fronde à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui met la pression et qui fait à ce que les cheveux ne poussent pas bien. Donc moi je te recommande que si tu essaies de faire pousser tes cheveux, évite de porter un bonnet, choisis plutôt un thé d'oreiller ou bien un foulard que tu vas utiliser, que tu vas poser sur le lit et te coucher dessus et laisser ton cuir chevelu ou bien tes cheveux en paix, respirer libre. Alors, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est l'une des astuces la plus importante. Tu dois savoir ton niveau de vitamines ou bien de minérales. Tu dois savoir si tu es en manque. Parce que si tu es en manque de certaines vitamines, cela va te causer la perte des cheveux. Cela va te causer le fait que tes cheveux ne poussent pas. Tes cheveux ne vont pas bien pousser, ou bien cela va te causer que tes cheveux se cassent tout le temps, ou bien tes cheveux tombent tout le temps, ou bien tes cheveux sont secs tout le temps. L'une des 3 vitamines que j'ai sélectionnées, que vous devez surtout regarder, c'est la vitamine D, la vitamine C, iron. Iron, c'est quoi encore? C'est le fer, je crois.
surtout ces 3 vitamines-là. En quatrième aussi, il y a le magnésium. Mais surtout ces 3 premiers que je vous ai dit là. La vitamine C, la vitamine D et la vitamine de fer. Ces vitamines-là, les gens des fois sont en déficit de ces vitamines-là. Et c'est pourquoi leurs cheveux des fois ne poussent pas, leurs cheveux tombent tout le temps, leurs cheveux sont secs. Souvent, certaines femmes n'ont même pas l'alopécie de traction. Souvent, elles ont un manque de vitamines. Quand tu as le manque de fer, par exemple, tes cheveux ne vont pas bien pousser ici devant, les 2 coins-ci. Il n'y aura pas de cheveux dessus. Il n'y aura pas de cheveux, ça sera tout le temps vide comparé à autre partie de ta tête. Ça peut aussi signifier que tu as un manque de fer. Donc, essayez de partir à votre docteur, faites des examens et regardez votre niveau de vitamines. Si tout est OK, si ce n'est pas OK, il faut les prendre. L'une des choses aussi que vous devez savoir, c'est que la vitamine C, par exemple, c'est une vitamine qui facilite l'absorption des autres vitamines. Donc, ce qui fait que tu dois prendre la vitamine C tous les jours. La vitamine C est bien pour tes cheveux, pour la peau, pour ton corps en général. C'est une vitamine qui est très importante. Donc, tu dois la prendre tous les jours. Et aussi, la vitamine D, en seconde position, est aussi très importante. C'est vrai, il y a le soleil et tout ça là, mais beaucoup de personnes sont en carence de vitamine D, malheureusement. Que tu sois noir ou blanc, beaucoup sont en carence de vitamine D. Donc, allez vous faire checker. La vitamine D aussi est très importante. Pardon. Si tu n'as pas la vitamine D, tes cheveux vont tomber tout le temps, tes cheveux seront secs tout le temps. Bref. Et aussi, donc, je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas encore docteur. Mais c'est quelque chose que je vous recommande. Ce sont des recherches que j'ai faites. Et ce sont surtout ces 3 vitamines-là que j'ai vu que beaucoup de personnes ont des problèmes avec ces 3 vitamines-là. Et ça affecte beaucoup leurs cheveux. Donc, voilà un peu. Alors, ça, c'est un bonus. La dernière astuce que je voulais vous dire, c'est que des fois, vous n'avez pas un problème. Des fois, beaucoup d'entre vous, vos cheveux ne poussent pas bien. Ou bien vous avez un problème de les tempes ou bien des trous dans les cheveux un peu partout. Cela est dû très souvent à un problème de santé. Cela signifie que si tu as des problèmes d'hormones, si tu as des problèmes de thyroïde par exemple, de cortisol, si tu es malade et tu as ces maladies que je viens de citer là, très souvent tu auras des problèmes de cheveux. Ça signifie que tes cheveux vont tomber, tu peux perdre tous tes cheveux, tu peux avoir de l'alopécie, tu peux avoir des trous dans la tête où tes cheveux ne poussent pas ou bien tu arrêtes de pousser. Tu vas voir que tes cheveux qui étaient volumineux ne sont plus volumineux. Ils sont en train de partir, tes cheveux vont se casser tout le temps. Très souvent, c'est parce que tu es malade. Donc, peu importe si tu utilises les produits, tu utilises toutes les techniques que je viens de dire, peu importe si tu fais tout ça, si tu ne soignes pas ton corps, si tu ne soignes pas ta maladie, tu auras toujours ces mêmes problèmes-là avec tes cheveux. Bien sûr, si c'est que tu es malade, si c'est que tu as ces maladies-là que je viens de citer, ou bien tu as l'une des maladies là que je viens de citer, si tu appliques ce que je viens de dire là, ça va aider quand même, ça va t'aider. Mais en seconde position, il faudra aussi te soigner. Non, je dirais plutôt soigne-toi et en seconde position, applique toutes les astuces que je viens de dire là, pour t'aider à maintenir d'un les cheveux que tu as déjà sur la tête et de 2 à renforcer ton cuir chevelu. Et de faire à ce que quand les nouveaux cheveux seront prêts à pousser, ils vont vite pousser. Donc voilà un peu. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Excusez le soleil, je n'avais pas prévu filmer cette vidéo aussi, mais j'ai eu vraiment à cœur de le faire. J'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps par rapport à ça. Je me suis dit ok, faisons-le et tout ça là. Donc voilà quoi. C'est une vidéo qui est vraiment improvisée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai cité, dites-le moi. Je tiens vraiment à cœur de vous aider dans la pousse de vos cheveux, à maintenir vos cheveux. Je tiens vraiment beaucoup à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des fois, qui se sentent mal parce que à cause de leurs cheveux, la nature de leurs cheveux et tout ça là, on veut avoir des cheveux comme moi, on va avoir des cheveux comme telle youtubeuse, on va avoir des cheveux comme ça. Sachez que tout ça c'est de l'entretien, c'est un sacrifice. Et vous devez le faire et vous pouvez le faire, vous pouvez arriver à le faire. Des fois, les gens me disent que j'ai déjà tout fait, mais ça ne marche pas. Tu as tout fait pendant combien de temps pour que ça ne marche pas? Moi, j'ai
Moi, quand je fais pousser les tempes de mes cheveux, ça va, pour que je vois un petit résultat, j'ai dû faire les mêmes choses pendant 8 mois. Vous imaginez, pendant 8 mois. Et pendant 8 mois, j'utilisais d'abord le minoxidil. Le minoxidil pendant 8 mois pour voir un résultat. Imaginez combien de boîtes de minoxidil j'ai dû acheter. Donc, voilà quoi. Donc, et même après, quand j'ai perdu mes cheveux encore et je suis passée au sérum, ça a aussi pris du temps pour que mes cheveux repoussent. Donc, ça demande du temps. Ce n'est pas en faisant quelque chose une fois, en utilisant une boîte d'un produit que tu vas voir le résultat, ou bien en 1 mois ou en 2 mois, non. Ça prend du temps, soit même une année. Est-ce que tu as essayé pendant une année? Essaye voir pendant une année, tu vois le résultat. Donc voilà un peu. Alors portez-vous bien et on se voit à la prochaine vidéo. Si tu as des questions, comme je dis, dans les commentaires et bye bye, bisous.